viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour
Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il amène à ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toute ta prière qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. À les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Être pauvre, ce n'est pas intéressant. Tous les pauvres sont bien de cet avis. Ce qui est intéressant, c'est de posséder le royaume des cieux, mais seuls les pauvres le possèdent. Aussi, ne pensez pas que notre joie soit de passer nos jours à vider nos mains, nos têtes, nos cœurs. Notre joie est de passer nos jours à creuser la place dans nos mains, nos têtes, nos cœurs, pour le royaume des cieux qui passe. Car il est inouï de le savoir si proche, de savoir Dieu si près de nous. Il est prodigieux de savoir son amour possible tellement en nous et sur nous, et de ne pas lui ouvrir cette porte unique et simple de la pauvreté d'esprit. Mais pourquoi donc êtes-vous tristes, vous tous que Dieu dépossède? N'auriez-vous donc plus l'espérance pour pleurer comme ceux qui ne l'ont pas? Laissez pleurer ceux qui ignorent le vol, lourd et chaud, du royaume des cieux sur eux. Et vous qui le savez proche, quand vos biens partent au gré de Dieu, ne parlez plus de pauvreté, mais de richesse. Comme un aveugle ramené dans son pays natal, sans voir, respirez alors le climat du royaume, réchauffez-vous à son invisible soleil, palpez sa terre ferme sous vos pieds. Ne dites pas « j'ai tout perdu », dites plutôt « j'ai tout gagné ». Ne dites pas « on me prend tout », dites plutôt « je reçois tout ». Partez dans votre journée sans idée fabriquée d'avance et sans lassitude prévue, sans projet sur Dieu, sans souvenir sur lui. N'essayez pas de le trouver par des recettes originales, mais laissez-vous trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale. La monotonie est une pauvreté, acceptez-la. Ne cherchez pas les beaux voyages imaginaires. Que les variétés du royaume de Dieu vous suffisent et vous réjouissent.
Désintéressez-vous de votre vie, car c'est une richesse que de temps vous en souciez. Alors la vieillesse vous parlera de naissance et la mort de résurrection. Le temps vous paraîtra un petit pli sur la grande éternité. Vous jugerez de toutes choses selon leurs traces éternelles. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus quand je n'y suis pas. Car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer ni discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération égarée et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant fermement la parole de vie. Alors je pourrai m'enorgueillir, quand viendra le jour du Christ, je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage ma joie avec vous tous. Et vous de même, réjouissez-vous et partagez votre joie avec moi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Travaillez à votre salut. C'est Dieu qui opère parmi vous dans la volonté et l'action. Vous avez tous naturellement reconnu les termes de l'avant-dernier alinéa du chapitre Travail, au paragraphe 29 du livre de vie. Toutefois, ici dans le texte de saint Paul, il est moins question du travail proprement dit que de l'agir, de l'action du chrétien. Travaillez à votre salut, c'est Dieu qui opère parmi vous dans la volonté et l'action,
Nous sommes ici devant un paradoxe, voire même une contradiction. Pourquoi travailler à notre salut si Dieu fait tout? Laissons faire Dieu. Contentons-nous de nous laisser faire. Et certains courants spirituels, comme le quiétisme par exemple, ont prôné cette espèce de passivité de l'âme. Il faut bien reconnaître qu'effectivement, il n'est pas simple de démêler ce qui relève de l'action et de la liberté de Dieu, de la volonté de Dieu d'une part, et de l'action et de la liberté de l'homme, de la volonté de l'homme d'autre part. Comment concilier que rien n'échappe à l'action divine d'un côté et que d'un autre côté, il y a obligation pour l'homme de faire tous ses efforts? En fait, Dieu fait tout dans la mesure où je travaille. Car sans ma volonté et sans mon effort d'homme libre, la grâce de Dieu est vaine. Travaillez à votre salut. Le salut, c'est la création renouvelée. Et ce que Dieu attend de sa création, c'est que sa volonté se réalise. Il attend que chaque chose devienne elle-même et atteigne sa perfection. La montée de chaque être vers sa perfection, vers son épanouissement, n'est pas chose inéluctable. En l'homme, capable du oui et du non, tout peut réussir, mais tout peut échouer. Cette liberté humaine, toutefois, ne fait pas de l'homme le maître de l'histoire, ni le maître de sa propre vie. L'homme doit exercer pleinement sa liberté, mais sa sagesse doit lui en faire reconnaître les limites. Sinon, l'homme perd le sens du réel. Nous ne pouvons faire autrement que de laisser l'avenir entre les mains de Dieu, c'est-à-dire admettre que le succès n'est pas assuré par nos seuls efforts ou nos vertus, mais qu'il est donné par Dieu, pour peu que l'homme ait fait tout ce qui était à faire. La liberté se trouve ainsi libérée de l'obsession de ses réussites. Dieu est Père, il nous a créés par amour, il nous a tout donné, il veut notre bien, nous dit l'apôtre. Et il n'a pour nous qu'un projet de bonheur. Et c'est en vue de ce bonheur qu'il nous donne chaque jour la force de vouloir, puis la force d'accomplir. Mais Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres, comme dit Bernanos. S'il nous relève constamment de nos fautes, et si le salut est un don gratuit, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que notre liberté réponde oui à son amour. La passion de Dieu est une passion pour l'homme. Il lui faut sauver l'humanité. Nous participons à ce plan de salut. Et Dieu restera crucifié tant qu'un seul être lui dira non. C'est dans cette perspective que notre travail et nos efforts prennent sens. Il nous appartient donc d'agir comme des sauvés, de mettre en acte notre salut, de vivre notre salut. Seigneur, donne-nous l'esprit d'abandon pour accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Donne-nous l'esprit de force pour changer les choses que nous pouvons changer. Donne-nous l'esprit de sagesse pour discerner ce qui dépend effectivement de nous et de ne faire alors que ta volonté.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les jeunes en discernement qui cherchent à œuvrer à ta suite pour annoncer l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Donne-leur ta lumière et ta vérité pour les guider sur le juste chemin. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnels soignants, Seigneur, nous te prions. Donne-leur d'accomplir leur travail avec bienveillance et charité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes martyrisées, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la foi et l'espérance pour surmonter leur épreuve. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,